Bonjour à tous. Burn-out, passage en force, petite magouille, low cost et prédictions criminelles. Nous sommes le jeudi 21 mai. Bienvenue dans votre revue de presse. L'hôpital au bord de la crise de nerfs. Libération consacre ce matin un dossier à ce qui marquera l'actualité sociale de cette journée. La grève des personnels hospitaliers à Paris. Les syndicats de la santé se mobilisent en effet ce jeudi sur la question de la réorganisation des horaires portée par le patron des établissements parisiens Martin Hirsch. Un dossier explosif dans un secteur à bout et une équation quasi impossible à résoudre. Trouver 860 millions d'euros d'économies sur la masse salariale en 3 ans, c'est bien l'hôpital qui est malade et le personnel qu'il va falloir soigner. Le quotidien Le Monde était le premier à nous en informer et pour cause. En publiant dès hier le décret et l'arrêté portant sur la réforme des collèges, le gouvernement n'a pas perdu de temps. Un passage en force dans la précipitation qui fait fi de la contestation, nous explique le journal, et qui laisse pantois les profs, la droite et une partie de la gauche. La réforme entrera en vigueur dès la rentrée 2016. Le Monde qui nous apprend également, quelques pages plus loin, que Nicolas Sarkozy n'a jamais été aussi proche d'un procès susceptible de compromettre ses ambitions politiques. Le quotidien s'est en effet procuré les 3 arrêts de la Cour d'appel qui devait se prononcer sur la validité des écoutes qui accablent l'ancien président dans une affaire de corruption et de trafic d'influence à la Cour de cassation. Une Cour d'appel qui réfute tous les arguments de défense de l'ex-président ainsi que celle de ses 3 co-accusés. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir, par le biais de son avocat, fait pression sur la Cour de cassation dans une autre affaire, l'affaire Bettencourt. 11 ans après avoir présenté la Logan, Renault lance la deuxième phase de son offensive dans le low-cost, c'est-à-dire dans les Échos ce matin. La marque aux losanges lance le Kwid, son nouveau véhicule à très bas coût. Il sera d'abord commercialisé en Inde. Il s'agit d'un mini crossover robuste et frugal ciblant les classes moyennes, annonce la marque. Son coût entre 4 000 et 5 000 euros seulement. D'autres zones pourraient ensuite bénéficier du véhicule, dont l'Europe avec une production à Tanger. On ne sait pas encore si le Kwid sera commercialisé en France. Vous avez vu Minority Report ou comment dans un monde de science-fiction la police prédit les actes criminels? Eh bien, la réalité est en train de prendre le pas sur la fiction si l'on en croit 20 minutes ce matin. Pour déjouer les crimes, les gendarmes ont développé un programme capable de les prédire. Concrètement, ils analysent les crimes et les délits des années passées et tentent de savoir précisément où, à quelle heure et dans quelles circonstances ils risquent de se renouveler. La marge d'erreur de cette méthode issue du marketing et de la distribution est de 5 à 7%. Une méthode déjà utilisée aux États-Unis où les patrouilles reçoivent directement sur le tableau de bord de leur voiture les indications de prédiction. On termine cette revue de presse avec le dessin du jour, c'est le regard de Plantu. Il est à retrouver à la une du Monde de ce jeudi. Le quotidien qui est en crise de gouvernance depuis que son directeur Gilles Van Cotte a annoncé sa démission il y a une semaine. Bonne lecture et bonne journée à tous.